Bienvenue à tous. Et si le meilleur endroit pour fabriquer les matériaux et les produits du futur n'était pas sur Terre, mais en orbite? Une nouvelle ère de la fabrication orbitale voit le jour, où des usines opèrent dans les conditions uniques de l'espace pour fabriquer des produits qu'il serait impossible ou inefficace de réaliser sur Terre. Au cours de la prochaine décennie, des entreprises et des gouvernements prévoient de construire et d'exploiter des installations commerciales en microgravité. Ces usines orbitales pourraient révolutionner de nombreux secteurs industriels en tirant parti de l'apesanteur, des conditions de vide et de l'énergie solaire constante. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment fonctionne la fabrication spatiale, ce qu'elle peut produire et pourquoi elle pourrait devenir un moteur économique majeur d'ici 2035. L'attrait principal de la fabrication orbitale réside dans l'environnement de microgravité. Sans l'influence de la gravité terrestre, les fluides se comportent différemment, les matériaux se mélangent de manière plus uniforme et les cristaux se développent sans défaut. Ces modifications ouvrent des perspectives pour la création de matériaux de haute qualité, notamment dans les domaines de l'optique, des semi-conducteurs et des produits pharmaceutiques. En apesanteur, la tension superficielle devient la force dominante dans les liquides, ce qui permet d'obtenir des structures plus symétriques et des composés plus purs. De nombreuses expériences scientifiques ont déjà démontré que certains processus donnent des résultats bien meilleurs en orbite que sur Terre. Désormais, l'objectif est de transposer ces expériences à l'échelle de la production industrielle. L'un des domaines les plus prometteurs pour la fabrication en orbite concerne les fibres optiques. Un type particulier de fibre, le ZBLAN, composé de verres fluorés de métaux lourds, présente une atténuation du signal nettement inférieure lorsqu'il est fabriqué en microgravité. Sur Terre, la cristallisation induite par la gravité perturbe la structure de la fibre. Dans l'espace, ces perturbations disparaissent. Cela permettrait d'obtenir des fibres qui transportent les données plus efficacement et sur de plus longues distances, l'idéal pour les futures infrastructures Internet. Plusieurs entreprises privées testent déjà la production de ZBLAN à bord de la Station spatiale internationale. Si les coûts baissent suffisamment, la fibre fabriquée dans l'espace pourrait devenir un produit courant d'ici quelques années. Le secteur pharmaceutique devrait également en bénéficier énormément. Dans l'espace, les cristaux de protéines se développent davantage et présentent moins de défauts, ce qui les rend plus utiles pour le développement de médicaments. De meilleurs cristaux permettent aux scientifiques de comprendre les structures moléculaires avec plus de précision, ce qui contribue à concevoir des médicaments plus efficaces. Des chercheurs ont déjà utilisé des environnements de microgravité pour analyser des protéines complexes liées à des maladies telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Des installations de production orbitale pourraient à terme être utilisées pour fabriquer de petites quantités de médicaments de spécialité qui nécessitent des formes cristallines pures. Cela pourrait devenir une application à forte marge pour les laboratoires orbitaux d'ici 2032. Les semi-conducteurs et les matériaux avancés représentent une autre cible majeure. L'espace offre un vide quasi parfait et un environnement propre, exempt de la poussière et des vibrations qui peuvent entraver la fabrication des puces sur Terre. Face à la demande croissante de puces de nouvelle génération pour l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et les systèmes aérospatiaux, tout avantage en matière de pureté ou de performance pourrait s'avérer commercialement précieux. Les usines orbitales pourraient utiliser ces atouts pour produire des composants plus performants, surtout pour l'électronique haute fréquence ou résistant aux radiations. À mesure que les coûts de lancement diminuent et que l'assemblage robotisé progresse, il devient de plus en plus viable de bâtir des salles blanches orbitales pour de petites séries. La fabrication additive ou impression 3D est également une candidate de premier plan pour une utilisation dans l'espace. En microgravité, les imprimantes peuvent fabriquer des géométries complexes sans avoir besoin de structures de support. Ceci permet d'obtenir des conceptions plus efficaces pour les pièces aérospatiales, les implants médicaux
et les composants optiques. La NASA et l'ESA ont déjà testé des imprimantes 3D pour métaux et polymères à bord des stations spatiales. Dans les prochaines années, celles-ci passeront probablement de systèmes expérimentaux à des outils industriels. Les imprimantes orbitales pourraient également aider à construire de grandes structures, telles que des antennes ou des télescopes, trop délicates ou trop volumineuses pour être lancées entièrement assemblées depuis la Terre. Au-delà des produits, la fabrication orbitale soutient également l'infrastructure à long terme de l'exploration spatiale. La construction de composants pour les satellites, les engins spatiaux et même des habitats spatiaux directement en orbite permet d'économiser du carburant et d'élargir les options de conception. Plutôt que de tout lancer depuis la Terre, les futures missions pourraient assembler des systèmes dans l'espace grâce à des matériaux transformés sur place. Certains concepts envisagent même d'exploiter les astéroïdes pour leur matière première et de les transformer en orbite en composants utilisables. Bien que cela reste encore spéculatif, la combinaison de la fabrication orbitale et de l'utilisation des ressources spatiales pourrait réduire radicalement le coût des missions d'exploration spatiale lointaines. Plusieurs entreprises privées se positionnent déjà sur cette nouvelle frontière industrielle. Varda Space Industries développe des capsules de rentrée conçues pour ramener des matériaux de grande valeur fabriqués dans l'espace. Redwire Space et Sierra Space construisent des plateformes modulaires qui peuvent accueillir des expériences de fabrication en orbite terrestre basse. Spaceforge, une start-up britannique, travaille sur des salles blanches satellitaires dotées de véhicules de retour automatisés. Ces entreprises font le pari que certains produits auront une valeur suffisante pour justifier le coût élevé des opérations spatiales. À mesure que les prix du lancement et des services orbitaux continuent de chuter, leurs modèles économiques deviennent de plus en plus réalistes. Les agences gouvernementales soutiennent également la fabrication orbitale par le biais de financements et d'infrastructures. La NASA utilise depuis longtemps la Station spatiale internationale comme banc d'essai pour des expériences industrielles. Désormais, elle soutient des stations spatiales commerciales qui comprendront des laboratoires privés et des modules de production. L'ESA et la JAXA mènent des recherches conjointes sur les matériaux en microgravité et la robotique. L'objectif est de développer une économie spatiale durable qui complète les industries terrestres. Les organisations de défense nationale suivent également cela de près, car les matériaux haute performance fabriqués dans l'espace pourraient offrir des avantages en matière de résilience des satellites et de capacité aérospatiale. En dépit des opportunités, des défis demeurent. Le transport des matières premières et des produits finis engendre des coûts et une complexité supplémentaire. Chaque charge utile doit résister aux contraintes du lancement et de la rentrée atmosphérique. Les températures extrêmes et les radiations peuvent affecter les systèmes sensibles. Le contrôle qualité doit être assuré dans des environnements distants et autonomes. La réglementation relative à la sécurité, la contamination et la propriété intellectuelle continuent d'évoluer. Mais ce ne sont pas des problèmes insolubles. Plusieurs d'entre eux sont déjà pris en charge par la manipulation robotisée, les diagnostics automatisés et des conceptions renforcées. À mesure que l'industrie mûrira, ces défis perdront probablement de leur importance. Un cas d'utilisation fascinant concerne la production de rétines artificielles et d'autres implants médicaux de pointe. Ces dispositifs nécessitent une superposition ultra précise de fines couches de matériaux avec une contamination minimale. Dans l'espace, la microgravité permet un meilleur alignement et une meilleure superposition des couches pendant la fabrication. Cela permet d'obtenir des surfaces plus lisses et moins de défauts microscopiques, ce qui est crucial dans les applications biomédicales. Certains chercheurs estiment que les environnements orbitaux seront essentiels pour la fabrication d'implants de nouvelle génération, capables de restaurer la vision ou d'assister la fonction nerveuse. Ces avancées pourraient un jour revenir sur Terre sous forme de technologies qui changeront des vies.
On s'intéresse également de plus en plus à la production de composants optiques tels que des lentilles, des miroirs et des prismes en orbite. Sur Terre, la gravité peut déformer le verre en fusion lorsqu'il refroidit. Dans l'espace, les lentilles peuvent être façonnées avec une symétrie accrue et moins de contraintes internes. Cela pourrait se traduire par des améliorations pour les systèmes laser et les télescopes, et même pour les dispositifs de communication quantique. La demande d'optique de précision est d'ailleurs croissante dans les secteurs militaires et scientifiques, ainsi que commerciaux. La production orbitale pourrait ainsi desservir ce créneau avec une qualité inégalée, offrant un avantage concurrentiel net sur les fournisseurs terrestres. À plus long terme, la fabrication orbitale pourrait permettre l'émergence de toute nouvelle catégorie de matériaux. Dans des conditions de microgravité et de vide spatial, les scientifiques peuvent expérimenter de nouveaux alliages, des supraconducteurs et des métamatériaux dont le comportement diffère de celui observé sur Terre. Ces matériaux exotiques pourraient présenter de nouvelles propriétés électriques ou thermiques qui ouvriraient la voie à des avancées majeures dans les domaines de l'informatique, de la propulsion ou de la transmission d'énergie. D'ici 2035, nous pourrions assister à l'émergence de matériaux d'origine spatiale, conçus spécifiquement pour une utilisation en orbite ou sur les surfaces lunaires et martiennes. L'usine spatiale du futur pourrait ne pas se contenter de reproduire les processus terrestres, mais en inventer de nouveaux. Si la fabrication orbitale réussit, elle pourrait redéfinir la géographie de la production. Au lieu que chaque usine soit située sur Terre, nous pourrions voir apparaître une couche industrielle en orbite terrestre basse, produisant des biens haut de gamme. Ces produits ne représenteront peut-être qu'une petite fraction de la production mondiale d'ici 2035, mais ils pourraient avoir une valeur économique et stratégique considérable. À l'instar des débuts de l'informatique ou des services par satellite, la fabrication spatiale commencera peut-être comme un marché de niche, avant de se développer pour devenir une force transformatrice. Ce n'est plus de la science-fiction. Les premières usines orbitales sont déjà en cours de construction. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner.